Quand vous voyez les militaires sur le terrain, vous allez constater que, en dehors des milices et tout ce qu'on a vu, ils ont utilisé des drones. Ils ont beaucoup utilisé des drones pour quadriller certains quartiers, collecter des images qui leur permettaient de revenir plus tard enlever les jeunes dans les quartiers. S'il vous plaît, tapotez un peu le live au niveau de, et partagez au niveau de TikTok, parce qu'ils sont en train de le signaler. Donc, ils ont utilisé des drones. Vous avez certainement vu les drones dans les quartiers. Ils ont utilisé des drones contre les manifestants pour essayer de localiser les manifestants. Je ne sais pas si ces drones étaient équipés de caméras de reconnaissance faciale. Je n'ai pas encore la preuve. Mais en dehors des drones, ils ont utilisé des choses plus graves que les drones. Et vous savez, le pays s'est équipé de beaucoup de matériel. Et sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, ils ont investi énormément dans le matériel d'écoute, dans les caméras de surveillance, dans tous les systèmes qui leur permettent de contrôler les Togolais. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'ils avaient acheté le Pegasus. Le Pegasus, en l'achetant, ils ont dit qu'ils vont l'utiliser pour la lutte contre le terrorisme. Mais ça n'empêche qu'ils l'utilisent plus contre les civils que pour les terroristes. La preuve, quand les terroristes veulent attaquer, ils ne sont jamais au courant. Après, c'est pour venir dire que c'est Ferdinand qui est dans son exil quelque part et qui dort chez les gens, qui a les moyens de financer les terrors, les barbus. Vous voyez les limites de leur complotisme. Vous voyez ça? Et donc, le matériel qu'ils ont, ils écoutent les opposants, ils écoutent les prêtres, ils écoutent les officiers, mais quand les bandits barbus là viennent pour attaquer, ils ne sont jamais au courant. Voilà. Et donc, ils ont acheté les drones, tout ça, ils ont des caméras de puissance très, très, très forte, avec des résolutions incroyables. Je vais vous décrire le mode opératoire. Comment ils font ça? Je vais vous décrire ça tout à l'heure. Ils ont des petits cartons. De petits cartons. Et ils viennent dans les quartiers où il y a des manifestations et ils déposent le carton soit à côté d'une poubelle, soit sur un tas d'ordures ou soit sous un arbre. Et eux-mêmes, ils s'éloignent du carton. Ils ne vont pas trop loin, ils sont à côté pour surveiller le carton. Parfois, ils sont 2, parfois, ils sont 3. Ils déposent par terre des cartons. Et dans ces cartons-là, il y a des caméras d'une résolution incroyable. Et ces caméras sont liées à un système qui se trouve dans une maison à Agoué. C'est cette maison-là que je vais vous décrire tout à l'heure. S'il vous plaît, tapotez le live, ils sont en train de le signaler. Donc, ils viennent déposer les cartons, par exemple, tout ce qui s'est passé dans Ebé là-bas, à Dakpam et tout ça, les Akoré, tout ça. Ils ont miné là-bas avec des petits cartons qui leur permettent d'avoir des images. Je reste convaincu que ces cartons les caméras qui sont dans ces cartons sont équipées de systèmes de reconnaissance faciale. Donc, instantanément, ce sont des caméras connectées. Instantanément, les caméras envoient des images dans cette maison-là, où ils ont des écrans géants. Et depuis cette maison-là, ils suivent tout ce qui se passe sur le terrain. Ils arrivent à reconnaître le visage de certains qu'ils vont après enlever la nuit. Écoutez-moi très bien. Je répète. Ils ont des cartons, c'est des petits cartons, des choses assez discrètes, qu'ils amènent dans les zones où il y a des manifestations. Ils les déposent à des endroits banals. Il y a un endroit sous un arbre, à côté d'une poubelle, et ils s'éloignent du carton. Ils sont peut-être à 30 mètres, 50 mètres du carton, et le carton filme tout ce qui se passe dans la zone. C'est des caméras qui sont dans les cartons, qui sont d'une résolution très forte. Et instantanément, les caméras qui sont connectées au système qu'ils ont, les caméras envoient des images et il y a un groupe là-bas qui suit directement les images en direct. Et ça leur permet de recevoir des ordres pour arrêter X, arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça. Donc, quand vous êtes dans les manifestations prochainement, surveillez, ayez le regard, regardez très bien ce qui se passe dans vos quartiers. Si vous voyez des gens qui sont suspects, des gens qui viennent déposer quelque chose que vous ne savez pas, soit vous prenez la chose, ou soit vous leur demandez c'est quoi ils ont déposé. Soyez extrêmement vigilants. Maintenant, comment on appelle ça? Le quartier général où on reçoit les images depuis le terrain,
Et je pense que c'est le même quartier général qui reçoit les images de drones. Ce quartier général se trouve à Agoué, à côté de la pharmacie, d'une pharmacie qui est pas très loin de l'échangeur. Quand tu viens de Toblekope, tu tournes et tu veux aller vers Agoué dans le marché, tu laisses le côté Canfir. Il y a un hôtel dans la zone. Je vais vous projeter les plans. Je vais vous projeter le plan de leur quartier général parce que j'ai un ami qui a été kidnappé et détenu dans cette maison. Vous vous rappelez que dans un de mes lives, j'avais dit qu'ils ont des lieux de détention secrets à Lomé, les villas, des maisons où personne ne peut imaginer qu'ils font des choses là-bas. Donc, quand vous venez d'Atakmame, donc vous arrivez aux échangeurs, vous tournez, vous laissez la voie qui va vers le pont, l'échangeur de Kégué, et vous allez vers l'agence de Togocel. Il y a une agence de Togocel dans la zone, et à côté de l'agence de Togocel, vous avez un hôtel qui s'appelle Hôtel Esaï, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer l'image de l'hôtel. Vous avez un hôtel qui s'appelle l'hôtel Esaï, et je ne sais pas comment le prononcer, je pense que c'est dans une langue locale au Togo. Vous allez voir l'hôtel. Ah, c'est l'hôtel du DG de Centro. Ok, d'accord. Il y a un hôtel là-bas, je vais vous montrer l'image de l'hôtel. Voilà l'hôtel. Mais je précise, ce n'est pas dans cet hôtel qu'ils font les choses. Je précise encore, ce n'est pas l'hôtel qui est en cause. Je le précise encore, ce n'est pas l'hôtel qui est en cause. L'hôtel nous sert juste d'indicateur. C'est un hôtel de 5 niveaux. Et donc, à 50 mètres de l'hôtel, de cet hôtel-là, hôtel Esaï, il y a une maison qui s'appelle la maison Orange. C'est une maison discrète. C'est une maison discrète qu'on appelle la maison Orange. Là où un de mes amis a été détenu. Donc, c'est dans cette maison-là qu'ils ont tout le dispositif. Ils ont des appareils ultra sophistiqués dans cette maison. C'est de là qu'ils ont... c'est de là que partent les petits cartons là avec les caméras. C'est de là que partent certains drones. Et ils ont plein d'agents de renseignement que gère l'unité qui est dans cette maison-là. Ils font aussi des enlèvements. Ramenez l'image de l'hôtel. Et donc, la maison s'appelle la maison Orange. Et donc, dans cette maison Orange, qui n'est pas loin de l'hôtel, est logé, disons, pratiquement un service de renseignement. Un service de renseignement dont je ne saurais dire exactement le nom de l'unité, mais ils sont là-bas et ce service de renseignement est dirigé par un certain commandant appelé le commandant Awizoba. Ce commandant Awizoba est un élément de la garde présidentielle. Il a intégré l'armée en 2005 en tant que simple soldat avant d'évoluer, avant d'aller à l'école des officiers et FOFAT. Et donc, il a été intégré à la garde présidentielle et c'est lui qui est à la tête de cette unité-là. Et c'est quelqu'un qu'on a choisi pour sa fidélité parce qu'il est du même village que le président et tout. Et il reçoit ses instructions directement de la présidence. Et donc, sous ce Awizoba, il y a un autre capitaine qui s'appelle capitaine Ouala, qui est un jeune de 31 ans, qui a fait le collège Chaminade et qui a fait l'université de Kara, qui était aussi dans l'armée. Et donc, tous ces gens-là, ils ont des lieutenants, des agents et tout ça, et ils utilisent aussi les civils. Et donc, ces gens-là, ils sont coiffés par le lieutenant-colonel ou le colonel Tchamien. Le colonel Tchamien, c'est lui qui dirigeait le GILAT. Je ne sais pas s'il est encore le responsable du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste. Voilà, groupe d'intervention léger antiterroriste. C'est eux qui sont à l'aéroport côté Foire Togo 2000. C'est eux qui ont la porte ouvert vers le côté de la Foire Togo 2000 à la fin de la clôture de l'aéroport. Ils sont différents de la base chasse. Donc, le colonel Tchamien, c'est eux qui sont intervenus dans la maison d'Agbeome. C'est eux qui ont massacré en 2017. En 2017, quand il y a eu la révolution avec le PNP, c'est eux qui ont massacré à Lomé. C'est un tueur, un assassin invertébré, je ne sais même pas comment dire, un assassin impénitent, au point, il tue tellement au point que sa femme même l'a quitté avec les enfants. C'est-à-dire, quand tu es tellement assassin que ta femme en a marre de tes tueries, ta femme part te laisser avec les enfants. Sa femme est en Suède avec les enfants. La femme l'a quitté. Donc, c'est un sanguinaire de première catégorie. Il était un homme de main de Pacha Gnassingbé que Fort a retourné. Donc, c'est eux qui ont balancé Pacha Gnassingbé. Et c'est à travers ça qu'il a eu la promotion. Et il fait partie aussi des gens qui ont travaillé à saboter le général Katanga. Parce qu'il était un homme de main de Katanga. Un traître un jour,
un traître toujours. Donc, lui, c'est un traître pour toujours. Donc, il a trahi Pacha. Hein? Et on sait que c'est les Félix Katanga qui ont attaqué sur Pacha. Donc, il est devenu un homme de main de Félix Katanga. Et quand on devait arrêter Félix Katanga, c'est lui qui a aidé à démanteler partout. On suppose que Félix Katanga a caché des armes. Donc, il s'appelle Tchamien. Il est d'une cruauté sans limite. Donc, c'est lui qui supervise cette unité-là, qui est dans cette maison qu'on appelle Maison Blanche, et qui sont équipés suffisamment de matériel technologique de dernière génération, qui vont dans les quartiers, espionner les gens, surveiller les populations, faire de la reconnaissance. Ils ont plein d'individus qu'ils envoient pour vendre dans les marchés. Ameronia, Blumi, Sato, c'est comme ça qu'ils infiltrent la société pour savoir qui prépare quoi, qui fait quoi. Ils ont plein qui vendent comment on appelle la Bloni en français? Trouvez-moi le mot. Voilà, les friperies, voilà. Vous savez, dans le show du live, parfois, tu perds ton langage. Voilà. Ils ont plein d'individus qui vendent les friperies, qui se glissent dans la population, dans les marchés pour vendre des friperies. Leur objectif, c'est d'infiltrer la population, de collecter les informations. Ils en ont avec les étudiants, ils en ont avec les chauffeurs. Ils ont certains qui jouent les fous dans la circulation. Et maintenant, ils ont plein d'étudiants qui sont sur le campus, qu'on rémunère à 100 000 francs par mois pour infiltrer le campus et renseigner de tout ce qui se prépare sur le campus. C'est l'unité là qui gère ça. Il y a d'autres unités, mais c'est eux qui coordonnent ça. Donc, ils donnent de l'argent aux étudiants, certains étudiants qui sont leurs agents de renseignement, qui renseignent sur le campus, qui suivent les agités, les gens. Donc, ils ont miné une partie de la société et donc, c'est ces jeunes-là, officiers, qui dirigent ça. Je donne leur nom pour l'histoire parce qu'on enlève des gens disparaissent. C'est sur le renseignement de ces gens-là que le jeune qui faisait le live la dernière fois sur TikTok a été attaqué. S'il vous plaît, tapotez le live sur TikTok et partagez. S'il vous plaît, ils sont en train d'attaquer ça. C'est le seul service que je peux vous demander. Vous voyez le jeune qui a été arrêté en plein live là. Comment il s'appelle? Il y a un jeune qui a un compte qu'on appelle le compte Avis. Voilà. C'est cette unité-là qui a attaqué le domicile du jeune en plein live pour arrêter le jeune, son frère et un autre dans la maison dont on ne sait pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Donc, je donne les noms de ces gens-là pour l'histoire. Tu t'appelles Awizoba, officier de la garde présidentielle, commandant. Tu participes à tuer les Togolais, à torturer les Togolais, à enlever les gens. Demain, l'histoire te demandera des comptes. Tu t'appelles capitaine Walla, tu as à peine 31 ans. Tu te livres à cette basse besogne parce qu'on vous donne de l'argent. Demain, quand Fort ne sera pas là, l'histoire te posera des questions. C'est pour ça que nous donnons ces noms-là pour l'histoire. Donc, voilà les patrons de cette maison-là qui s'appelle la maison Orange et qui gère cette unité-là, qui infiltre, qui déploie les caméras dans les quartiers, dans des petits cartons et qui balance les informations et on vient enlever les gens. Je n'ai pas leurs photos, peut-être qu'on va en chercher, on en trouvera. On en trouvera, ils sont certainement quelque part, on va trouver leurs photos, il n'y a aucun souci, on va trouver. C'est important qu'on ait ces informations pour demain, c'est très important. Qu'on sache qui fait quoi aujourd'hui. Fort, lui, il est à la maison, il vit tranquillement, il boit, il fait les conneries, et vous, on vous envoie tuer les gens parce que vous êtes du même village que le président, et vous vous plaisez à aller tuer vos frères. Et vos frères sont devenus des terreaux que vous massacrez, vous êtes content de le faire. Donc, vous travaillez à maintenir une dictature. Demain, quand la dictature va tomber, on vous demandera des comptes. Et ces gens-là, les avocats, les noms qu'on est en train de collecter, d'abord, je vous informe, tous les noms qu'on est en train de collecter, les miliciens, les soldats, qu'ils soient officiers, tout ça, tout ce qu'on va identifier, les avocats vont écrire aux chancelleries, à Lomé, pour que ces gens-là, qui sont connus comme des tortionnaires, n'aient jamais de visa, quelle que soit la mission où ils vont aller. Leurs enfants, leurs familles aussi n'auront pas de visa. Nous allons mettre la pression sur les ambassades pour que ces gens-là, formellement identifiés, que leur nom soit dans des chancelleries. Vous savez, quand les avocats vont écrire, la parole des avocats est très forte. Quand les avocats vont adresser des courriers à ces chancelleries-là avec des noms, une liste de noms,
c'est pas, une liste de noms des individus qui participent à la torture au Togo et demande à ces chancelleries de ne pas accorder des faveurs de visa à ces gens-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, les avocats vont le faire. C'est pour ça qu'on collecte les noms, on fait le profilage des individus, on a leur identité. Donc, je voudrais lancer un appel, profiter pour lancer un appel à tous les Togolais. Vous êtes au courant de quelque chose en attendant que nous ne lançons la plateforme. Là, nous sommes dans le feu de l'action. Vous connaissez un milicien, vous connaissez son identité, donnez-nous son identité. Vous connaissez un officier qui est quelque part, qui participe à quoi que ce soit. Donnez-nous toutes les informations sur cet officier. Un homme de rang, un soldat, donnez-nous toutes les informations. Même si vous êtes d'une famille et vous n'appréciez pas ce que vos frères font dans la famille, donnez-nous leur nom. Donnez seulement les noms. Dites que celui-ci, c'est un milicien, il est dans notre quartier, parce que celui qui est dans votre quartier, il est milicien, il est danger pour tout le quartier. Les officiers, là, ils vivent avec tout le monde. Ils vont boire dans les bars, ils vont manger dans les restaurants. Ils sont avec tout le monde. Ils draguent les filles. Donc, ces gens, nous devons avoir toute leur identité et toutes les références les concernant. Et derrière, un travail sérieux va être fait contre ces gens-là, et avec des preuves à l'appui pour que demain, quand ils seront bloqués dans les faveurs qu'ils vont demander à l'international, ils comprendront qu'ils sont en train de filer le mauvais coton et que ça va les rattraper. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à cette unité-là qui s'appelle Maison Blanche, non, Maison Orange, qui se trouve non loin de l'échangeur d'Agoué, à côté de l'hôtel Esaïe, ou bien Esaïe, à 50 mètres de cet hôtel-là, une maison et qui n'est pas, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, mais qui sert vraiment d'un quartier général pour des opérations de ce genre. Donc, les jeunes, quand vous allez dans la rue, faites très attention, surveillez. C'est pour ça que les blogueurs vous disent de manifester dans vos quartiers. Parce que quand vous manifestez dans vos quartiers, vous savez qui est qui. Mais ayez encore plus de vigilance. Regardez autour de vous. Quand vous voyez des gens qui sont quelque part assis comme si c'était des mendiants, demandez-leur qu'est-ce qu'ils cherchent. S'ils vous disent qu'ils ne cherchent rien, alors qu'ils ne manifestent pas, chassez-les du quartier. On va les prendre match, on va les ronder. Soit on les renseigne, alors on va déposer caméra avec les kwame, on le surveille. Dites-leur de quitter le quartier. Dites-leur de quitter le quartier. C'est comme ça qu'ils invitent les gens partout dans les quartiers. En plus, si vous voulez, et si vous êtes dans la rue pour manifester, mettez beaucoup plus les masques ou c'est pas tout ce qui peut protéger vos visages. Mettez beaucoup plus de masques. Protégez vos visages. Parce qu'il n'y a pas que la reconnaissance visuelle. Ils ont des caméras, ils ont des drones. Tout ça leur permet de reconnaître les gens et de venir les arrêter après. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous concernant la manifestation et tout ce qui tourne autour de la manifestation. Autre chose, évitez d'aller acheter de l'essence avec des bidons dans les stations d'essence. Ils ont mis plein de militaires en civil, de policiers en civil, d'agents de renseignement en civil dans les stations d'essence, avec la complicité des gérants des stations d'essence. Donc, ils ont déployé discrètement dans les stations d'essence des gens en civil. Quand vous venez pour acheter du carburant dans un bidon, on vous arrête tout de suite. On descend à Balomé, les stations d'essence, beaucoup de temps les lois. Nous, on va bien avoir Djami le bidon, mais bon, là, on l'a mis le matin, les agiteurs, comme ils m'ont dit, mais on va avoir Djami. Apparemment, c'est un soudeur. Parce que le soudeur, à l'autre toli, on y en a mis, on a donc, ils ont des gens dans les stations d'essence. Donc, si vous avez besoin de carburant pour faire quoi que ce soit, il va appeler Boudet. Mais Boudet, il y a trop de carburant qui circule. Mais il y a une station d'essence, c'est que je vais dire un coup bidon. Alors, on est il est dit, il va dire, il va dire, il va dire, voilà, il y a une station d'essence, c'est que je vais dire un coup bidon. On descend dans une station d'essence, on l'a ou ballon, on les lame. Moi, je vous donne des informations qui vous servent avec tant de conseils. Donc, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Boudéo, les corps, mais peut-être, on s'en a boudé, le monde dit que tout ça là. Si vous avez besoin de sens pour faire quoi que ce soit, allez acheter du boudet.
Mais bah, station d'essence, c'est des peu, mais il y avait Jamio. Parce que station d'essence, beaucoup de temps, avant, tout va monter. Donc, on descend dans le four pour protéger leurs propres investissements. Yo, les dames. Donc, soyez, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et je lance aussi, il y a aussi un appel à témoins. Il y a un appel à témoins que les blogueurs ont lancé, que je répète ici. Si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui est blessé, si vous avez quelqu'un qui a disparu, j'ai passé le numéro tout à l'heure, j'ai passé le numéro de, voilà, il y a le numéro de, un instant, il y a le numéro de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui est le 90 36 12 47. Il y a le numéro de Asivito, donc Kao Achole, 90 62 55 60. Je répète, Kao Achole, 90 62 55 60. Il y a le numéro du directeur du CACIT, je le trouve tout de suite là. CACIT. Le numéro du directeur du CACIT. Un instant. C'est le 91 60 20 33. 91 60 20 33, c'est le numéro du directeur du CACIT. Donc, vous appelez ces gens-là pour signaler les disparitions. Vous pouvez même me laisser des messages sur les disparitions et tout ça. Et ils iront à la recherche de tous ces gens-là. C'est des gens qui ont des passes pour aller dans les gendarmeries, pour aller dans les endroits de détention pour vérifier, pour aller même aussi à l'hôpital, à la mort pour vérifier si telle personne qui a disparu, on peut le retrouver ici ou là. Donc, vous avez le 90 36 12 47 pour la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous avez le 91 60 20 33 pour le CACIT. Et vous avez pour monsieur Kao Acholi excusez-moi, le 90 62 55 60. Voilà. Donc, ça, c'est pour les appels à témoins. Et moi, j'ai déjà référé des gens qui ont été soignés dans des cliniques pour des blessures et tout ça. Donc, voilà. Voilà. N'oubliez pas que ce que j'ai cité dans cette histoire de Dr Talafia, il y a beaucoup qui investissent aussi dans les milices. Nous cherchons à avoir des informations assez précises. Il y en a qui donnent de l'argent pour les milices et on verra bien au moment venu ce qu'il en sera. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, pour les manifestations qui ont eu lieu les 3 jours suivants, je voudrais tapoter le live sur TikTok, s'il vous plaît. Je voudrais saluer d'abord le courage de nos compatriotes. Véritablement saluer le courage de nos compatriotes. Il y a un imbécile, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter les gens, mais parfois il faut le faire. Il y a un imbécile qui a dit dans ce pays après 2017 que oui, que les événements de 2017 ne se reproduiront plus jamais. Comme c'est un illettré, intellectuellement parlant, comme c'est quelqu'un qui ne lit pas la trame de l'histoire, il est resté dans son fauteuil et il pense qu'un peuple en quête de liberté ne peut pas rebondir pour chasser un dictateur. Quel que soit ce que le dictateur prend comme armure pour s'entourer ou comme citadelle pour se protéger. Il n'a pas lu l'histoire, il ne connaît rien. Il s'est levé gaillardement pour dire que oui, que les événements de 2017 ne se reproduiront plus jamais au Togo parce que après 2017, ils ont corsé les lois, ils ont réduit l'influence des syndicats, ils ont réduit l'influence des associations, ils ont durci la loi sur les manifestations, ils ont durci la loi sur la création des associations, les ONG, ils ont fermé tout. Et ils ont cru qu'en comprimant les Togolais comme ça, ils vont les tenir en laisse pendant des années. Mais un peuple qui a soif de liberté trouvera toujours des moyens pour rebondir. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la rue, quand vous voyez les images, c'est les jeunes de 20 ans, de moins de 20 ans. C'est les enfants qui prennent les pieds, les roues, tout ça pour barricader les routes. Parce que ces enfants-là sont sans espoir. Ils n'ont pas d'avenir. Parce que ces enfants-là ne savent pas ce que demain sera fait. Ce qui se passe au Togo, c'est le désespoir de la jeunesse. C'est d'abord la raison de la crise. Après, la politique peut se greffer dedans. Mais c'est un pays où la jeunesse n'a pas d'avenir. C'est un désespoir total pour toute la jeunesse togolaise. Une jeunesse qui n'a pas d'avenir, une jeunesse qui est
du sud jusqu'au nord, qui n'a pas d'avenir, cette jeunesse-là, elle a déjà tout perdu. Et donc, elle va se battre pour sa vie. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ceux qui veulent réduire ça à uniquement une affaire de politique politicienne, ils seront surpris.